Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine et 2e numéro de cette nouvelle année. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Ouganda. Tout le groupe ADF a été détruit en l'espace de quelques mois. Une déclaration de Yoweri Museveni que nous allons analyser avec nos invités. Deuxième sujet, nous parlerons du Mali et de l'Algérie. Bamako invite Alger à cesser ses actes d'ingérence pour son positionnement international. Troisième sujet, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. 13 militaires condamnés à mort à Butembo pour fuite devant l'ennemi lors de combats avec le 1-23. Puis nous reviendrons au Togo pour terminer en toute beauté notre sujet Togo. Que retenir des vœux du chef de l'État à la nation? Notre interrogation justement et les analyses de nos invités assurent. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kosigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue et surtout bonne et heureuse année 2025. Bonsoir docteur, bonne et heureuse année à vous et à votre famille. Bonsoir monsieur l'ambassadeur des pays sahéliens qui sont dans la diversion. Bonne et heureuse à vous. Bonsoir monsieur le juriste devenu Koussaï Roudevi sur notre plateau. Bonne et heureuse à vous et bonne et heureuse à tous les téléspectatrices, tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Bonne et heureuse année à tous mes collaborateurs de l'AJD de par sur toute l'étendue du Togo. Je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à toutes les filles et tous les fils de Yoto et nos députés. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que ça commence bien, puisque j'attends la réplique des autres. Samir Ourosama, c'est notre deuxième invité. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Tchévier, à Takpamé, à Sokodé, à Kara et à Dapaon, un peu partout à travers le monde, notamment à Bamako au Mali, à Rapa au Maroc, à Dar es Salaam en Tanzanie, à Pretoria en Afrique du Sud, à Brazzaville au Congo et à Salvador de Bahia au Brésil, comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Bonne heureuse année à la direction de New World TV, à toi docteur Guillaume et puis au président Pasteur Edo, au doyen à côté et à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui font que cette émission est toujours ce qu'elle est depuis un très 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 bon moment. Merci beaucoup à vous Samir d'avoir répondu à notre invitation. Nos salutations également à toutes ces villes, à tous ces pays que vous avez cités. Alors notre troisième invité ce soir, vous le savez déjà, c'est bien sûr Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur, bienvenue et bonne et heureuse année 2025 à vous. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonne et heureuse année à vous et à toute l'équipe, à la direction de New York TV. Bonne et heureuse année à mes co-débatteurs. Bonne et heureuse année à tous les membres, tous les coordinateurs du mouvement Martin Luther King de Lomé jusqu'à Sinkassé. Bonne heureuse année à tous les peuples d'Afrique, notamment ceux qui sont en difficulté avec le terrorisme, ceux qui sont confrontés au terrorisme, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, le Togo aussi, le Bénin, qui sont des peuples qui œuvrent pour finir avec le terrorisme. Ma pensée spéciale aux pays de l'AES qui nous font croire à une Afrique souveraine, libre et responsable de son destin. Je les salue, je crois qu'ils sont en train de faire quand même un travail, un grand boulot pour pouvoir être réellement libre et donner l'orientation aux autres pays d'Afrique. Et aussi, je voulais finir pour dire que en 2010, quand j'écrivais mon ouvrage « Une autre Afrique est possible », c'était lors du cinquantenaire des pays, de la plupart des pays africains qui étaient indépendants. Et à l'époque, dans mon ouvrage, je disais que les bases militaires
hein, les bases militaires françaises doivent être fermées. Et ça, c'est depuis 2010, ça fait 14 ans. Aujourd'hui, je me rends compte que depuis un certain moment, je me rends compte que la plupart des dirigeants sont dans cette dynamique pour le départ des forces étrangères, des forces étrangères de notre continent, parce que nous sommes indépendants, il y a plus de 60 ans. Donc, bon courage à tous ces chefs d'État là qui ont compris quand même que on ne peut pas être indépendant et avoir la délégation de la souveraineté. Donc bravo à tous ces pays, du Mali, au Mali, au Burkina et au Niger. Coucou spécial à toutes ces populations. Et encore, il faut réaffirmer qu'ils ne sont pas dans la diversion. Merci beaucoup à vous. Nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction de l'Ouganda avec ces vœux des chefs d'État à leurs différents pays. Yoweri Museveni, en s'adressant aux Ougandais ce 31 décembre, est revenu entre autres sur la situation sécuritaire un peu stable pour son pays selon ses propos, grâce à la coordination des efforts des forces armées, des forces de défense et de sécurité, des populations, mais aussi grâce à Dieu. Yoweri Museveni a annoncé dans la foulée que ces unités ont pu arriver à bout du groupe rebelle ADF en quelques mois d'opération. On se rappelle ces derniers temps les attaques menées par le groupe ADF sur le territoire ougandais. ADF qui sévit aussi de l'autre côté en République démocratique du Congo, mais qui serait exterminé en Ouganda. On se pose des questions et c'est justement ce que fera l'objet des analyses au cours de ce tout premier sujet de ce numéro de Regard Croisé. Je veux bien commencer par vous, Robert Kosiga-Nkwete. Les ADF seraient exterminés ou détruits carrément en Ouganda selon ces propos du président Yoweri Museveni ce 31 décembre. Et les ADF sont comme le M23 à l'est de la République démocratique du Congo, à l'ouest de l'Ouganda, mais qui sont comme des rebelles qui agissaient... qui sont des rebelles, pas comme des rebelles. Qui agissaient à l'ouest de l'Ouganda et à l'est de la RDC. Maintenant, le président Yoweri Museveni dit que grâce à Dieu, au peuple et aux militaires, les forces spéciales, ils sont venus à bout de ces insurgés sur leur territoire. Maintenant, reste à savoir si ces mêmes rebelles sont détruits du côté de la RDC. Et ce qui n'est pas le cas, en tout cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais selon le président Yoweri Museveni, ils sont totalement détruits sur le sol ougandais. Maintenant, cherchons à comprendre les causes pour lesquelles les mêmes ADF alors continuent par sévir sur le sol de la RDC. Et pourquoi voilà, les deux pays n'ont pas mis un projet de leur destruction commune en place. Ce projet existe déjà puisque les soldats ougandais interviennent sur le sol congolais aux côtés des militaires congolais justement face à SADF et c'est effectivement ce qui nous interroge quand on sait que les mêmes militaires ougandais combattent les ADF sur le sol congolais sans pouvoir les exterminer et que le président ougandais vient annoncer que les mêmes ADF qui sont sur le sol ougandais sont exterminés en quelques mois alors qu'ils sont sur le sol congolais depuis des années, déjà depuis plus de 2 ans, disons 3 ans déjà. Qu'est-ce qui explique que les ADF de l'Ouganda sont tués et que les ADF de la RDC ne sont pas tués? Vous savez, les mêmes mots pour lesquels on condamne aujourd'hui le Rwanda, selon moi, c'est les mêmes motifs pour lesquels les ADF, on a des problèmes à les détruire sur le sol congolais. Il y a les ressources minières. Vous savez, quand c'est comme ça, il y a des multinationales qui, par des personnes interposées par leur réseau, alimentent surtout ces rebelles-là pour qu'ils continuent leurs activités afin que voilà, les entreprises entre griffes officieuses puissent continuer par extraire les minerais de la RD Congo. Parce que s'ils sont détruits sur le sol ougandais, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter alors armes et munitions et tout ce qui l'accompagne. Une guerre alors est alimentée par de l'argent. Mais si le même groupe est de l'autre côté, il peut bien convoyer le matériel vers le sol ougandais, puisque c'est juste la frontière qui les sépare. C'est ce que je dis, que les mêmes raisons pour lesquelles le Rwanda ne lâche pas la protection du M23, moi je considère que c'est les mêmes raisons pour lesquelles l'Ouganda alors ne finance pas ou n'arme pas ou ne demande pas à ses forces spéciales d'aller sur le sol congolais combattre les ADF.
selon moi. C'est sûrement que, voilà... Donc on les combat sur le sol ougandais, mais on les combat pas sur le sol congolais, juste pour le même groupe. Ah oui, puisque peut-être que... on les a mis là-bas, ne serait-ce que pour faire de la diversion et tirer peut-être profit des minéraux du Congo. Et donc le Congo doit encore bien voir du côté de l'Ouganda il doit aussi bien voir du Congo du côté de l'Ouganda, parce qu'il n'est pas tiré d'affaire du côté de l'Ouganda. Voilà. Samir Ourosama, Yoweri Museveni annonce avoir détruit le groupe rebelle ADF en quelques mois d'opération, alors qu'on sait que ces soldats sont sur le sol congolais depuis plus de 2 ans déjà, mais qui n'ont pas encore fait de résultats. Absolument. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend le discours donc, du président ougandais Yoweri Museveni, qui rappelait que les rebelles de l'ADF ont été complètement anéantis, en rappelant, il a pris le soin de le dire, l'élimination de leur chef en juin dernier. Et lorsqu'on se rend compte qu'en réalité, sur le sol ougandais, depuis que ce groupe rebelle a frappé fort avec l'attaque d'un lycée qui a fait énormément de morts, depuis lors, le groupe a été, comment je vais dire ça, le groupe est inaperçu sur le territoire ougandais parce que l'Ouganda a entrepris donc des opérations militaires pour chasser ces rebelles-là donc de son territoire. Je pense qu'il est important qu'on rappelle qu'à l'origine, les ADF, c'était une coalition des groupes armés qui s'était installée sur le versant congolais des Monts Rwenzori. C'était en 1995, qui s'opposait donc au pouvoir autocratique donc, de Yoweri Museveni. Il faut le rappeler, le président ougandais au pouvoir depuis 1986. Ça fait pratiquement 38 ans de pouvoir sans partage. Et c'est l'un des présidents qui a plus duré au pouvoir quand on regarde un peu. Qui était aussi un chef de guerre. Absolument. Et depuis lors, c'est-à-dire qu'à partir de 2014, plus encore en 2017, les ADF ont perpétré énormément de massacres sur le territoire congolais. Les experts de l'ONU parlent autour de 6000 civils qui ont été massacrés sur le territoire congolais. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les rebelles ADF ne sont plus visibles sur le territoire ougandais, mais à l'est de la RDC, ils continuent par semer de la terreur. Et vous savez que les ADF sont présentés comme la branche donc de l'État islamique au niveau de l'Afrique centrale, et que ce groupe a été classé depuis un certain temps par les États-Unis comme sur leur liste donc de groupes terroristes. Donc vous comprenez en réalité que non seulement c'est un groupe qui à l'origine s'opposait donc à la gouvernance de Yoweri Museveni, mais qui a vite fait d'évoluer parce que ce groupe est financé par l'État islamique. Donc il y a un certain nombre de leurs attaques qui sont même revendiquées par l'État islamique. Mais dire aujourd'hui, parce qu'on a réussi à éliminer leur chef, le leader donc de ce groupe terroriste là, dire aujourd'hui que ce groupe est complètement anéanti, je pense que c'est trop allé. Le président ne mesure pas l'assise donc de ce groupe terroriste. On a vu par le passé, absolument, on a vu par le passé des groupes terroristes à travers le monde. Nous avons vu le Daesh, nous avons vu l'État islamique, nous avons vu un certain nombre de groupes terroristes au niveau donc du Sahel, dont leurs chefs ont été neutralisés par les forces occidentales. Mais vous savez que dans ces groupes-là, on a vite fait de les remplacer. Donc il y a une succession et que les opérations ne sont pas impactées véritablement. Donc aujourd'hui, les ADF, les rebelles ADF sont véritablement là. Ils continuent par semer de la terreur au niveau donc de l'Ituri, au niveau du Nord Kivu et puis au niveau de la province de Béni. Donc ils sont présents au niveau de la RDC, même si ils ne font plus donc des incursions donc sur le territoire ougandais. Je pense que c'est, comme il l'a dit, c'est grâce à Dieu, grâce à une armée forte et au service de sécurité, mais bien évidemment grâce à la solidarité de la population ougandaise qu'ils ont réussi donc à extraire donc ce groupe-là donc du territoire ougandais. Pasteur, que dire d'une telle déclaration quand on sait que l'ennemi qu'on se vante d'avoir exterminé continue toujours par opérer des massacres à côté? Et on intervient aussi à côté, de l'autre côté de la frontière avec la RDC, mais on n'a pas les mêmes résultats. Il faut préciser que
l'ADF, l'Alliance des forces démocratiques, n'est pas seulement un groupe de rebelles, c'est finalement un groupe armé islamique, un groupe de terroristes, parce qu'on ne peut pas imaginer que des gens qui ont tué plus de 6 000, quand on dit, ils ont déjà tué 6 000 civils, alors là, vous ne pouvez pas parler de rebelles. Donc, c'est des groupes islamiques qui sont organisés, financés par l'État islamique. Et du coup, ils font des incursions très graves dans les deux pays. Et au départ, on dirait qu'en 90, au départ, c'était une alliance des forces démocratiques, mais qui a vite évolué. Et donc, ils ont fait allégeance à l'État islamique et finalement ils deviennent très meurtriers pour les deux populations. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que Yoweri Museveni parle de la destruction de ce groupe-là en Ouganda. En Ouganda, alors que les tentacules sont allés très loin, en Ituri, Beni et autres, donc de l'autre côté de la RD Congo et notamment dans le plus grand espace de l'Afrique centrale. Donc du coup aujourd'hui il faut reconnaître quand même qu'avec les opérations, il y a eu quand même les opérations militaires conjointes entre RD Congo et Ouganda qui devait servir à l'élimination définitive de ce groupe. Mais malheureusement aujourd'hui, comme mes prédécesseurs le disaient, ça fait très mal que ce groupe continue de tuer, de massacrer les populations. Donc maintenant, est-ce que l'objectif de l'Ouganda, c'est de détruire ce groupe seulement en Ouganda et de le laisser continuer le massacre de l'autre côté de la RD Congo? Je ne le pense pas. Donc, il va falloir quand même, c'est une communication. Peut-être qu'il a réussi une grande communication en le disant, mais il va falloir aider son prochain, c'est-à-dire la RD Congo, pour pouvoir venir à bout de ce groupe armé, au même moment où les deux, l'AFD et M23 partagent la même zone, la même partie, c'est-à-dire c'est la seule partie, la même partie de l'Est de RD Congo. Ça va être compliqué de le dire que ce groupe est détruit du coup. Mais tout compte fait, la situation aujourd'hui, peut-être le chef de l'État a pris soin, Ougandais a pris soin d'avoir tous les renseignements avant de pouvoir parler. On attendra certainement les prochains jours pour voir ce que ça va donner. Vous savez aussi, dans ces zones-là, il y a la capacité, il y a la mobilité d'adaptation. C'est des forêts. La plupart des forêts. Est-ce qu'on a dit, vous vous rappelez de Joseph Kony, qui a aussi été un grand seigneur de guerre dans cette... Avec son armée des libérateurs. Avec son armée des libérateurs du Seigneur. Donc, la zone n'est pas aussi adaptable à tout le monde. Et les forces régulières ont toujours eu des difficultés à pouvoir contrer les actes des terroristes et des rebelles. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le moment. Donc, on attendra voir ce que ça va donner. Mais ce que nous, on peut dire directement aujourd'hui, c'est que l'Ouganda aide son prochain à pouvoir finir avec l'ADF. Et là, on dira ouvertement que ce groupe est éliminé dans cet espace de l'Afrique centrale. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.